2 avions de l'OTAN s'abîment à une demi-heure d'intervalle. Presque aussitôt, une fuite colossale de données militaires classifiées secoue tout l'Occident. L'Alliance, déjà sous tension, se retrouve confrontée à une cascade de crises inédites. Qui tient encore vraiment les rênes? Dans les couloirs de l'état-major, la stupeur laisse place à l'urgence. Perdre 2 appareils en si peu de temps, c'est du jamais vu. Les stratèges redoutent une brèche majeure dans la crédibilité de l'OTAN, alors que chaque seconde fait grimper la pression. Il suffit de se souvenir des incidents passés, comme la perte d'un chasseur furtif américain en Syrie il y a quelques années, pour comprendre à quel point chaque accident d'avion militaire peut ébranler la confiance dans une alliance. Mais ici, 2 avions en 30 minutes, c'est sans précédent depuis la création de l'Alliance Atlantique en 1949. À Washington, le président Trump intervient. Ces mots, jugés désastreux par les partenaires occidentaux, jettent un froid sur la cohésion de l'Alliance. Les critiques pleuvent. Certains évoquent une absence de leadership, alors que tout peut basculer. Rappelons qu'en 2018, lors du sommet de l'OTAN à Bruxelles, les déclarations provocantes de Trump avaient déjà mis à mal la solidarité entre alliés. Cette fois, la situation est encore plus explosive, car la parole présidentielle semble ouvrir la porte à la discorde, à l'heure même où l'unité serait vitale. Mais la tempête empire. En pleine nuit, des documents ultra-confidentiels liés à la guerre en Ukraine se retrouvent en ligne. Position de troupes, plans tactiques, informations hautement sensibles. La fuite déclenche un séisme politique et militaire. D'où vient la faille? Les enquêteurs s'activent, tandis que Moscou et ses alliés observent ce chaos, prêts à en profiter. Ce type de fuite rappelle le scandale des Pentagon Papers dans les années 70, qui avait révélé les secrets de la guerre du Vietnam, ou encore la fuite de documents par Edward Snowden. Mais ici, l'enjeu n'est pas seulement la réputation, ce sont des vies sur le front qui sont directement menacées. Pour la population, ces incidents ne sont plus de simples gros titres. Ce sont des avertissements, annonçant pertes humaines, économiques et stratégiques si l'on continue à ignorer les failles systémiques. L'illusion de contrôle s'effondre. Dans les entreprises, les investisseurs commencent à paniquer. Souvenons-nous de la crise financière de 2008. Une perte de confiance peut faire basculer les marchés en quelques heures. Cette fois, ce sont les marchés de la défense, de l'énergie et de la technologie qui tremblent. Rien de tout cela n'est accidentel. Au contraire, ces crises s'inscrivent dans une dynamique profonde de déstabilisation systémique. Pourquoi ces catastrophes se succèdent-elles? Qui orchestre vraiment ce désordre? Derrière chaque incident, des forces invisibles agissent, redéfinissant l'équilibre mondial. Pour comprendre ce bouleversement, il faut suivre la trace des intérêts cachés et des manipulations en coulisses. Pensez à la guerre froide, où chaque crise semblait orchestrée à distance, que ce soit la crise des missiles de Cuba ou l'invasion de l'Afghanistan. Aujourd'hui, la technologie rend ces jeux d'ombre plus subtils, mais tout aussi dangereux. Le désordre actuel n'est pas une simple fatalité. Il résulte d'une série d'événements entremêlés, chaque crise nourrissant la suivante et tissant une toile d'instabilité presque impossible à trancher. Regardons d'abord vers la mer de Chine méridionale, où la tension grimpe à chaque nouvel incident aérien. Les avions militaires américains et chinois se croisent dangereusement, les avertissements claquent à la radio, et l'ombre d'un affrontement n'a jamais paru aussi proche dans cette zone vitale. En 2023, par exemple, un avion espion américain a été poursuivi par 2 chasseurs chinois. Les images, diffusées sur les réseaux sociaux, ont instantanément fait le tour du monde, révélant que le moindre incident pourrait dégénérer en conflit ouvert. En Europe centrale, la Hongrie joue son avenir énergétique sur un fil. Dépendante du pétrole et du gaz russe, Budapest défie frontalement les sanctions dictées par Washington. Viktor Orban, le Premier ministre, prévient « Sans hydrocarbures russes, la Hongrie s'effondrerait dans une crise énergétique sans précédent ». Cette posture isole le pays, car la pression américaine redouble tandis que Budapest cherche, en vain, des fournisseurs de substitution. Les alliances se fissurent, les intérêts nationaux reprennent le dessus et mettent à rude épreuve la cohésion européenne. Pour illustrer, en 2022, la Hongrie a tenté de diversifier ses approvisionnements via la Croatie,
mais le coût et la capacité du pipeline restent des obstacles majeurs. Le gouvernement croate affirme pourtant que le pipeline peut alimenter non seulement la Hongrie, mais aussi la Slovaquie voisine. Au nord, la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie s'embrase. Vilnius déclare la traque aux aéronefs suspects, notamment ces étranges ballons venus d'Orient. Le gouvernement lituanien affirme qu'il est prêt à abattre tout objet suspect franchissant son ciel et évoque publiquement l'invocation de l'article 4 de l'Alliance atlantique. La réponse ne tarde pas. Fermeture partielle des frontières, contrôle renforcé, menace directe envers Minsk. La sécurité nationale devient obsessionnelle, mais la peur d'un dérapage général s'étend à toute la région. Ce genre de scénario rappelle l'incident de l'U-2 en 1960, où un avion espion américain avait été abattu au-dessus de l'URSS. Ce fut un moment de tension extrême qui a précipité la rupture des négociations entre les deux blocs. Au même moment, la crise sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne s'envenime. La Hongrie campe sur son refus, accusant Kiev de représenter, je cite, « une menace militaire directe pour l'Europe ». Les débats à Bruxelles se tendent, chaque mot pesant comme une provocation. La moindre déclaration peut faire basculer l'équilibre fragile du continent. Ce qui relie tous ces foyers, c'est leur imbrication. Ignorer ces liens, c'est prendre le risque de voir la sécurité, l'économie et jusqu'à la vie privée de chacun menacée par des décisions prises loin des regards. Dans l'ombre de ces crises visibles, d'autres forces agissent, manipulation numérique, scandales cachés et révolution technologique. C'est là que les enjeux deviennent personnels et que le danger se rapproche de chacun d'entre nous. Rien de ce que vous voyez n'est jamais la vérité entière, mais qui décide de ce que vous croyez savoir? Dans la guerre moderne, l'information est devenue une arme aussi puissante que les chars ou les drones. Chaque donnée, chaque image peut être détournée, filtrée ou même inventée par ceux qui dominent le champ numérique. À Kiev, un scandale éclate. Des données militaires confidentielles s'échappent et se retrouvent sur la toile. Cette fuite expose la réalité du front, menace des vies et fait vaciller la confiance jusque dans les états-majors. C'est la panique. Qui a trahi? Où commence la sécurité? Où finit la loyauté? Mais la crise s'amplifie. Un débat s'enflamme. Jusqu'où peut-on montrer les mouvements ou les pertes, même pour rassurer la population ou galvaniser les alliés? Certains officiers sont soupçonnés d'avoir publié, volontairement ou non, des cartes ou des détails qui pourraient coûter cher à leurs propres troupes. Désormais, la frontière entre transparence et danger s'estompe. Chaque mot, chaque photo peut devenir une arme à double tranchant. Dans ce climat de méfiance, l'espace informationnel devient un champ de mines. Fausses vidéos, cartes trafiquées, récits opposés. Les réseaux sociaux et les chaînes de propagande saturent la population de versions contradictoires. Sur le terrain, plus personne ne sait qui avance ou qui recule. Les citoyens oscillent entre peur, doute et confusion totale. Même la Russie est rattrapée par ce chaos narratif. Des figures autrefois proches du Kremlin, comme la juriste ukrainienne Tatiana Montian, sont soudainement marginalisées, taxées d'extrémisme. Le pouvoir n'hésite plus à exclure ou criminaliser ceux qui questionnent la ligne officielle. Désormais, nul n'est à l'abri, même parmi les fidèles d'hier. Cette marginalisation rappelle le sort d'autres dissidents dans l'histoire, tel Andreï Sakharov en URSS, qui fut banni et surveillé pour ses prises de position. Aujourd'hui, la rapidité de l'information accentue encore la brutalité de ces exclusions. Chaque nouvelle manipulation, chaque exclusion, ronge un peu plus la confiance du public. Face aux fuites, aux mensonges, aux campagnes de discrédit, les sociétés civiles et les armées deviennent vulnérables, incapables de distinguer le vrai du faux. La désinformation ne frappe pas seulement l'ennemi, elle affaiblit aussi ceux qu'elle est censée défendre. Plus la défiance s'installe, plus l'incertitude grandit. Et dans ce climat d'ambiguïté, les décisions extrêmes deviennent possibles, parfois inévitables. Derrière la confusion médiatique, d'autres crises s'allument en coulisses, révélant les failles cachées de la sécurité internationale. Jusqu'où cette spirale de méfiance peut-elle entraîner le monde? La confusion qui règne au sommet déferle sur toute la société, alimentant l'incertitude à chaque étage.
Les échanges verbaux franchissent un seuil critique. Les menaces de frappe massive entre la Russie et l'Ukraine ne sont plus confinées aux coulisses. Désormais, chaque déclaration de Vladimir Poutine ou Volodymyr Zelensky devient une étincelle potentielle, susceptible d'embraser le continent tout entier. La diplomatie mondiale s'enlise. Entre négociations nocturnes et messages provocateurs, Donald Trump, Viktor Orban, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky avancent sur un fil. La rencontre annoncée entre Trump et Orban, sous l'œil anxieux des Européens, montre à quelle vitesse les alliances forgées depuis des décennies peuvent se fissurer. En quelques jours, les frontières entre alliés et rivaux se brouillent. Pourtant, dans ce tumulte, surgissent des initiatives inattendues. En Croatie, un projet pilote utilise la réalité virtuelle pour plonger les auteurs de violences conjugales dans le vécu de leurs victimes. L'objectif : briser le cycle de la violence grâce à l'empathie technologique. Ce pari audacieux ranime l'espoir, alors que la politique semble impuissante à calmer la tempête. Pendant ce temps, l'Europe de l'Est est secouée par une vague d'arrestations massives et de procès spectaculaires. En Russie comme en Ukraine, chaque opération policière est instrumentalisée, polarisant la société et sapant la confiance dans les institutions. La justice se transforme en un terrain de confrontation, où la vérité s'efface derrière le calcul politique. En Russie, la Rosgvardia mène des opérations d'envergure, arrêtant des dizaines de personnes soupçonnées de liens avec des groupes extrémistes. Ces actions rappellent les purges staliniennes du XXe siècle, où la peur et la suspicion dominaient la vie publique. En Ukraine, des procès publics mettent en scène des figures controversées, dans une volonté d'affirmer la légitimité du pouvoir. Mais le risque est grand de voir la justice devenir un instrument de règlement de comptes, comme ce fut le cas en Pologne lors de la transition post-communiste. Face à cette spirale, escalade militaire, rupture diplomatique, innovation sociale radicale et dérives autoritaires, le danger s'amplifie. Votre avenir, qu'il s'agisse de sécurité, de liberté ou de stabilité économique, dépend désormais de décisions prises dans la tourmente, souvent loin de tout contrôle citoyen. Jamais le monde n'a semblé aussi précaire. Mais faut-il vraiment se contenter d'attendre ? Existe-t-il des pistes ou des leviers pour ne pas rester spectateur devant l'incertitude ? Les prochains événements risquent de rebattre toutes les cartes. Mais certaines réponses émergent là où on s'y attend le moins. Et si la première barrière contre le chaos, c'était votre propre vigilance ? Dans un monde saturé de bruit, la résistance à la confusion n'est plus un luxe. C'est une nécessité vitale, un réflexe de survie pour garder la main sur votre destin. Commencez par exercer votre esprit critique face aux informations contradictoires. Demandez-vous systématiquement qui parle, dans quel but et avec quelles intentions ? Ce simple réflexe marque déjà une avancée vers l'autonomie intellectuelle. Ne vous fiez jamais à une seule source. Croisez les points de vue, multipliez les récits, confrontez les analyses. Qu'il s'agisse d'un conflit militaire, d'un scandale politique ou d'une percée sociale, la vérité se construit dans la diversité, jamais dans l'écho. La technologie, souvent arme de manipulation, peut aussi devenir une alliée. Des outils comme la réalité virtuelle ne servent pas qu'à créer des mirages. Ils peuvent alerter, former et apprendre à détecter les pièges de la désinformation. Mais cela suppose de les utiliser comme leviers éducatifs, pas comme simples canaux d'influence passive. Pensez aux effets concrets de la désinformation autour de vous. Famille, collègues, amis. Un partage imprudent peut briser des liens, saper la confiance ou ruiner une réputation. Chaque geste compte. Vérifiez avant de transmettre, questionnez avant d'adhérer. Rester passif, c'est perdre peu à peu la maîtrise de sa vie, ses choix, sa sécurité, son pouvoir d'achat et même son image en ligne. Laisser les récits s'écrire sans vigilance, c'est accepter de devenir cible plutôt qu'acteur des bouleversements en cours. Prenons un exemple concret. En 2020, lors de la pandémie de Covid, des rumeurs sur les vaccins ont divisé des familles entières et paralysé des campagnes de santé publique. Un seul message viral peut avoir des conséquences bien réelles sur la santé et la cohésion sociale. À l'heure où l'histoire s'accélère, choisir la lucidité est un acte de résistance.
Notre discernement collectif reste l'arme la plus puissante dont nous disposons. Mais le danger n'est pas qu'individuel. Ces dynamiques redéfinissent aussi les rapports de force à l'échelle mondiale. Comment, alors, éviter que la désinformation ne s'impose comme la nouvelle arme de la guerre invisible? Des initiatives citoyennes se multiplient en Europe, comme celle des fact-checkers, qui décryptent les fausses nouvelles et publient des analyses accessibles à tous. Participer à ces réseaux, c'est renforcer la résilience de la société. Le chaos n'est pas une fatalité. L'intelligence citoyenne commence ici et maintenant. Ce que nous venons de traverser dépasse la simple addition de crises. C'est une épreuve continue, un révélateur de notre capacité à analyser, à questionner, à ne pas suivre aveuglément les récits imposés. Chaque incident militaire, chaque scandale politique ou innovation sociale révèle des intérêts cachés, des stratégies d'influence, des luttes de pouvoir. Derrière chaque gros titre, une bataille invisible façonne notre sécurité, notre portefeuille et notre réputation numérique. Rester spectateur, c'est laisser d'autres décider de votre avenir. Aujourd'hui, la passivité coûte cher. Vulnérabilité à la désinformation, fragilisation de nos protections, porte ouverte à la manipulation et à la déformation des faits. La force de l'intelligence collective, c'est de reconnaître qu'aucun citoyen ne détient seul toutes les réponses. C'est en partageant, en confrontant nos analyses, que nous pouvons déjouer les manipulations et reprendre la main sur nos vies. N'acceptez plus les faits sans les interroger. Vérifiez, échangez, partagez autour de vous cette vidéo et ces analyses. Ouvrez le débat. Ensemble, avec lucidité, nous pouvons comprendre le monde et protéger nos intérêts communs. Si ce décryptage vous a parlé, faites-le savoir, transmettez-le, et surtout, utilisez-le comme tremplin pour aller plus loin. Vos retours et questions alimentent cette intelligence collective, notre meilleure arme contre l'incertitude. En conclusion, souvenez-vous qu'à chaque époque de bouleversement, c'est la capacité des peuples à s'informer, à débattre et à s'unir qui fait la différence. C'est dans l'échange de regards, dans la confrontation des idées, que se bâtit le socle d'une société résiliente. Ne laissons pas la peur ni la confusion décider pour nous. Restons acteurs, restons lucides, et avançons ensemble, un pas après l'autre, vers la clarté.